Psari, après sa mission échouée au manoir de la Baronne du Nord, qui s'est soldée en un incendie, est désormais poursuivi par un altéré bien plus puissant que lui. Il court dans la forêt, son corps perturbé par la présence de cet être planant au-dessus de lui comme un rapace guettant sa proie et qui fond subitement. Le combat est intense. Psari, sur le fil du rasoir, en pleine chute, transperce son ennemi de toutes parts, qui lâche prise dans un sourire, prenant subitement feu dans un cri, se consumant en cendres, tandis que Psari dévale la pente et perd connaissance. Quelques heures, voire jours après, il se réveille dans une forêt étrange et rencontre Ramona, une chasseresse bien loin de son village, à la recherche de son frère. Au début, le courant ne passe pas vraiment. Mais alors que chacun décide de partir dans une direction opposée, ils finissent par se recroiser à nouveau et réalisent ensemble l'horreur du lieu dans lequel ils sont tombés. Une dimension autre, rebouclant sur elle-même à l'infini. Une ruse de djinn. Et pour ne rien arranger, des visions étranges jouent et tourmentent leur esprit, utilisant leurs propres souvenirs contre eux pour les tourmenter. Finalement, ils comprennent que celui est sous l'emprise d'un djinn végétal, attendant qu'ils se laissent mourir pour se nourrir de leur corps en décomposition. Psari et Ramona rusent eux aussi, et attirent la créature de liane nécrotique hors du sol, et se battent avant de réussir à sortir sains et saufs, mais quand même blessés. Et au loin, en bas de la forêt, il y a un village. Et ils décident de s'y rendre. Maintenant qu'Enoch est parti, le groupe composé d'Arfang et d'Aya décide d'avancer discrètement à travers la campagne du Gué jusqu'à la frontière au nord-est de la région. Leur route les mène au dernier village fermier au pied des montagnes, à travers les champs où de nombreux rafleurs reprennent de l'activité depuis le décès du comte Dominique Montrouge. Ils y rencontrent Psari et Ramona, alors que les villageois les dirigent vers le chef de la ville. Nous sommes au village de Linden, mystérieux hameau aux bâtiments de bois pétrifiés. Et ici, un mystère plane. Les membres du conseil sautent la vie les uns après les autres aux nuits de pleine lune. Ce serait, selon certains, une vengeance du Gromgrak, un terrible djinn reptilien abattu par le Conseil des Cinq il y a une trentaine d'années à peu près, pouvant posséder l'esprit de ses proies en sifflant. Aujourd'hui, sur les 5 chasseurs, il n'en reste plus que 2 encore en vie. Et demandent aux héros de l'aide pour les protéger. Ils ont peur d'être les prochains. Et en échange, ils feront venir un guide pour les faire traverser discrètement la frontière les séparant de la Braslovie par les montagnes. Certains du village soupçonnent d'être à l'origine de ces morts celle qu'ils appellent la sorcière, exilée depuis des décennies hors du village, Aglaé. D'autres parlent d'une malédiction liée aux morceaux du Gromgrak, qui ont été conservés comme des trophées par les chasseurs. Et la prochaine pleine lune approche. En enquêtant, nos héros se lient d'amitié avec les différents membres du village, apprennent à les connaître, à les respecter, et apprennent d'eux, et avec eux. En explorant la forêt, une louve qu'ils aperçoivent mystérieusement depuis quelques jours les mène jusqu'à Aglaé. Non pas sorcière, mais une douce augure. Elle propose à Eya de l'aider à entraîner ses pouvoirs et se développer elle-même, tandis que le reste de la troupe enquête au village et découvre les secrets du village de Linden et de son passé. L'un des membres du conseil, encore en vie, Bernetto, a eu un comportement plus que suspect pendant la nuit. Pisté par Psari, il est surpris à saboter les golems qui s'occupent de la récolte et devient suspect numéro 1. Ramona passe du temps avec le professeur Sanglebouc, un hurluberlu qui lui apprend davantage sur les machines et la runomancie. Arfang, lui, accompagne Bartholomé, vous savez, le chef du village, alors que c'est un conseil, et découvre, alors qu'il l'entraîne à l'arbalète, des pistes de déplacement de troupes autour du village. Peut-être des bandits. Eya apprend à projeter sa conscience dans l'être dont elle est le plus proche actuellement, son écureuil volant, Roger, et Aglaé lui apprend même à calmer ses rêves. Et si, au début, cet apprentissage mystique se révèle absolument transcendantal pour Eya, une vraie révélation,
Les jours avancent, et elle en apprend davantage sur qui est Aglaé et sur les traumatismes que lui ont infligés les membres du conseil, en particulier Bartholomé, qui lui a brisé le cœur. Elle découvre une Aglaé beaucoup plus fragile, toujours en deuil et meurtrie par le décès de sa petite fille. Elle-même qui voit en Eya une réincarnation de celle-ci. Cette part toujours endolorie d'Aglaé a fait naître en elle une personnalité plutôt vengeresse, dirons-nous. Eya comprend alors que c'est elle. Elle qui, en ayant possédé, grâce à ses dons d'augure, en projetant son esprit, les corps des membres du conseil, a maquillé des meurtres en faisant porter le chapeau à la légende du Gromgrak. Eya a à peine le temps d'envoyer Roger prévenir les autres villages qu'elle se fait posséder par Aglaé, mentalement, et jetée au fond d'un puits. Guidés par Roger, Harfang, Ramona et Psari cherchent à atteindre la hutte de la sorcière, normalement inatteignable sans l'aide de la louve, et alors que le danger est grand. Seuls Psari et Roger trouvent le chemin, et se font eux aussi immédiatement capturer. Tandis que Harfang et Ramona sont bloqués à l'extérieur, et Aglaé, possédant le corps d'une vipère extrêmement venimeuse, les attaque sournoisement. Eya réussit finalement à posséder Roger, sort du trou et retrouve le corps d'Aglaé, inerte tant que son esprit est ailleurs, et en profite pour lui trancher la carotide. Mais Aglaé n'est pas morte pour autant. Son esprit, lui, demeure intact, sautant de corps en corps, pouvant surgir de n'importe où. Et elle est bien décidée à achever sa vengeance. Le groupe repart vers le village, qui subit un siège. Ils empruntent un passage secret et viennent préparer le village à encaisser l'assaut des brigands et autres rafleurs, mais aussi de la sorcière. Les pourparlers avec les assaillants sont lancés par Eya sur les remparts, tandis que Psari s'infiltre pour décimer leur commandement. Harfang coordonne le conseil et s'occupe d'empêcher les deux membres restants de s'entretuer, Bartholomé et Berletto. Et Ramona part aider une villageoise, Iris, à accoucher. Mais c'est à ce moment-là, alors que l'assaut des brigands débute, que quelque chose surgit de la terre. L'abomination nécrotique de lianes et de putréfaction de la forêt, du piège temporel, émerge, contrôlé par Aglaé et possédant les morceaux restants du Gromgrak, sa tête, sa griffe, son cœur, formant une abomination amalgamée, recréant la forme du Gromgrak comme une résurrection putride. Une grande bataille fait rage, tandis que la ville brûle sous les flèches et que Psari assassine le leader des rafleurs et usurpe le commandement. Eya tente de raisonner Aglaé, mais elle n'écoute plus rien. Elle est complètement rongée par le chagrin, débordée par ses émotions, et sans se contrôler, elle mord de sa gueule immense le ventre d'Eya, la faisant perdre connaissance. Ramona vient la soigner in extremis, tandis qu'Harfang, voyant ça, la protège, veut absolument défendre sa seule véritable amie, et commence à s'exalter contre son gré en créature de la nuit. Et finalement, à force d'assauts répétés, la créature tombe sous un carreau de Bartholomé. Et Aglaé, le voyant, projette son esprit dans le corps de son ancien amant, avant de se jeter des bâtiments. Et au dernier moment, Harfang survient, plane dans sa forme bestiale et rattrape le corps avant qu'il ne lui arrive quoi que ce soit, qui s'évanouit. Tout est fini, le groupe débat de quoi faire. Ils choisissent finalement de parler avec Aglaé, qui décide de se retirer de ce monde d'elle-même. Elle dit une dernière fois au revoir à Eya, puis disparaît, projetant son esprit dans un papillon éphémère. Les héros ont sauvé la ville des envahisseurs et résolu le mystère du Gromgrak. Chose promise, leur mystérieux guide sera là dans quelques jours pour les faire franchir le col du Dodar, la chaîne de montagnes séparant la région du Gué de leur destination, la Braslovie, pour enfin mettre un terme aux exactions inhumaines des Strolts, les anciens maîtres et l'ancienne famille d'Harfang. Parviendront-ils à surmonter les épreuves de la montagne et à atteindre leur destination? Ou bien se perdront-ils eux-mêmes en route? Nous le saurons lors de la saison 3 d'Onirium.